plus de 1720 milliards d'animaux aquatiques tués chaque année. 1720 milliards. Ce n'est qu'une approximation. Certains chiffres allant de 1415 à 3574 milliards d'individus. C'est à peu près 96% des individus tués dans le monde. Cela sans compter les prises accidentelles comme les cétacés, les tortues, les phoques, les loutres de mer ou encore d'autres poissons ou crustacés. 1720 milliards d'êtres sentients qui ressentent la peur, la joie, la douleur, exactement comme l'être humain. Ces chiffres sont vertigineux. Personne ne se représente même 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi? On peut se représenter une seconde. 1 milliard de secondes, ça fait combien? 31 ans. 1720 milliards, c'est 1720 fois 31 ans, 53 320 ans. C'est l'estimation basse du nombre d'individus aquatiques tués chaque année. Estimation basse parce que les poissons sont comptés en tonnes, en stock, mais jamais en nombre d'individus, alors que, je le répète, c'est scientifiquement prouvé, ce sont des individus sentients. Ils ressentent la douleur, comme je l'ai dit, la peur, la joie, comme nous, ils vivent leur vie à la première personne et ce qui leur arrive leur importe. Leur agonie dure de 25 minutes jusqu'à 4 heures. 1720 milliards. Rien n'égale ce massacre de masse. Environ un tiers des poissons pêchés dans le monde sont destinés à la consommation des animaux d'élevage. Depuis 1950, 25% des captures de poissons ont été réduits en farine et en huile. C'est ce qu'on appelle la pêche minotière. 50% de ces poissons approvisionnent le secteur de l'aquaculture pour l'élevage donc des poissons. Cette fausse bonne idée qui dirait que un poisson d'élevage, c'est éthiquement beaucoup mieux que manger un poisson sauvage, mais il faut 2 à 4 poissons sauvages tués pour avoir un poisson d'élevage. C'est une hérésie. 22% de ces poissons approvisionnent le secteur porcin. Vous mangez du porc, du cochon, vous mangez du poisson. 14% le secteur avicole. Vous mangez du poisson. Le reste entre dans l'alimentation d'animaux domestiques ou d'élevage, comme la fourrure, les visons par exemple. Vous portez la peau d'un animal mort sur le dos, vous portez du poisson. 1720 milliards. Les chiffres sont vertigineux. Selon la FAO, en 2016, la proportion des stocks de poissons surexploités est passée de 10% en 1974 à 31,4% en 2013. 58,1% des stocks de poissons sont exploités au niveau maximal. La population des poissons diminue d'une année sur l'autre, c'est la surpêche. À tel point qu'on estime que l'océan pourrait finir vidé de ses poissons dans un avenir proche. Et comme le dit Paul Watson, le fondateur de l'association Sea Shepherd, si l'océan meurt, nous mourrons. Les responsables, d'abord, notre consommation de protéines d'origine animale bien trop élevée. Ensuite, des techniques de pêche industrielle dévastatrices, comme la pêche au chalut par exemple, qui vient racler et raser les fonds marins, balayant toute vie sur leur passage. Aussi des méthodes de pêche non sélectives qui entraînent la mort de 27 millions de tonnes d'animaux par an, selon la FAO. Ce sont les prises accidentelles ou les prises accessoires. Parmi elles, des centaines de cétacés, principalement des dauphins, qui ont été retrouvés échoués sur les plages françaises. Rien qu'entre décembre 2022 et février 2023, on a retrouvé plus de 300 dauphins en 3 mois. Pour lutter contre tout cela, la France Insoumise et l'Union populaire proposent d'abord de réduire de 50% notre consommation de protéines d'origine animale, de changer la définition française de la pêche artisanale. Actuellement, celle-ci intègre les bateaux de moins de 25 mètres pour l'aligner sur l'acceptation internationale de bateaux de moins de 12 mètres. Également interdire la bande côtière de 12 000 nautiques aux pêcheurs industriels. Mettre en place une période de repos biologique sur la zone côtière pendant la période de reproduction de certaines espèces de poissons. Préserver les écosystèmes marins avec le développement des aires marines protégées. Et on parle là de vraies aires marines protégées, pas de celles qui existent aujourd'hui et sur laquelle la pêche au chalut
est quand même autorisé, ce qui est un scandale. Protéger ainsi au moins 30% des territoires maritimes français, majoritairement en réserve intégrale, de façon à restaurer la biodiversité marine. Renforcer les moyens humains et financiers consacrés à lutter contre le braconnage en mer. Interdire l'élevage de poulpes qui se développe ailleurs en Europe. Encadrer le rempoisonnement. En finir avec les pratiques cruelles comme la pêche au vif, contre laquelle notre groupe parlementaire vient de déposer une proposition de loi. Ou encore le finning, le commerce d'ailerons de requins, dont la pratique consiste à couper les ailerons des requins, puis à les rejeter à la mer agonisants. Nous avons une échéance qui approche et qui peut nous permettre de changer le destin des poissons. Ce sont les élections européennes. Le 9 juin prochain, on va décider quel monde on veut. Est-ce qu'on veut continuer celui qu'on connaît déjà et qui continue de massacrer nos poissons et nos océans sur l'autel du profit? Ou celui d'une écologie plus radicale, plus respectueuse des écosystèmes marins et des individus aquatiques sentients? C'est au niveau européen que se jouent les batailles, comme par exemple celle du finning dont je viens de parler, avec l'initiative citoyenne européenne qui a été victorieuse et qui a réuni plus de 1,1 million de signatures à travers l'Union européenne. D'ailleurs, à ce sujet, une consultation est en cours. Je vous invite à y participer. Toutes les informations sont disponibles sur le site Stop Finning EU. Pour l'élection européenne, sur notre liste de l'Union populaire, nous comptons des candidats vraiment engagés sur la question animale et les poissons en particulier. Je vais en citer deux. Younous Omarjee, déjà, qui est deuxième sur notre liste et qui est eurodéputé sortant, qui a mené et gagné au Parlement européen le combat contre la pêche électrique. Emma Fourreau, qui a fondé l'association Sans Océan et qui se bat pour la préservation de l'océan et de ses habitants. Nous sommes aussi la seule liste alliée au seul parti antispéciste de France, la Révolution écologique pour le vivant d'Aymeric Caron, dont la vice-présidente est également Lamia Essemlali, fondatrice de Sea Shepherd de France. Nous avons 3 candidats antispécistes de la REV sur notre liste, dont Laura Vallée-Hans, que vous connaissez peut-être, qui est l'ancienne référente REV ici à Toulouse. Ce sont donc des députés de combat que l'on vous propose d'envoyer au Parlement européen le 9 juin prochain, car un autre monde est possible, et pour les poissons aussi, on vote insoumis.